sunshine de la semaine. Donc cette semaine, bonne nouvelle, vraiment bonne nouvelle. C'est-à-dire que notre cœur et notre tête vont enfin parler le même langage, vont enfin se comprendre. Donc les choses vont devenir plus faciles pour nous, pour décider, pour nous positionner ou comme ça. Parce que c'est comme si le chemin qu'on a fait ces dernières semaines, c'est-à-dire, rappelez-vous, hein, c'était vraiment, je vous invitais à vraiment être dans le corps, à prendre soin de votre corps, à revenir dans la matière pour faire des bilans ou pour amener des changements au niveau de la matière, au niveau de votre corps. Ensuite, la semaine passée, c'était vraiment d'être à l'écoute de notre cœur. Ça s'allégeait, hein, mais c'était important d'être à l'écoute de notre cœur pour pas que notre tête prenne le dessus. Donc c'était plus d'aller dans notre ressenti plutôt que dans nos pensées. Et ça, on sait à quel point ça peut être challengeant, hein. J'ai accompagné pas mal de semaines la semaine passée, j'ai pu prendre conscience pour moi aussi. Donc je veux dire, on est tous concernés par ça. Et c'est comme si cette semaine, finalement, on a fait notre job et puis les choses, elles deviennent plus claires, plus limpides, plus fluides, je dirais. C'est un peu comme si le ciel bleu revenait. Donc franchement, ça fait du bien parce que même si dehors, il n'y a pas le ciel bleu, mais à quelque part dans l'énergie, il y a le ciel bleu. Donc ça mène à un équilibre. Donc vous verrez que cette semaine, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des positionnements à faire, ça sera beaucoup plus facile parce que notre tête écoutera notre cœur. Donc c'est plutôt notre cœur qui va diriger. Et du coup, on va se sentir aligné, on va sentir que c'est juste, on va pouvoir se positionner dans la bienveillance, pas dans une réactivité. Et du coup, les choses, elles sont beaucoup plus simples. Après, ce qui me vient, mais ça, je pense que c'est plus dans un contexte global, collectif. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça, ça m'a quand même interpellée, mais on verra en fin de semaine. C'est comme si tout d'un coup, il y avait des négociations importantes à faire cette semaine. Le message, c'est comme si, quoi que ce soit, c'est important que ça soit win-win, que ça soit équitable pour les deux côtés. Parce que si c'est pas équitable, ça peut amener une sensation de frustration, une sensation de colère, d'injustice. Donc vraiment, je ne sais pas encore une fois ce qui va se passer au niveau collectif, mais ce sera important de penser ça. Et puis étant donné que ce qui est à l'extérieur est aussi à l'intérieur, c'est avoir aussi en nous, si on a des négociations à faire, que ce soit avec une personne extérieure ou avec nous-mêmes, vraiment qu'il y ait un équilibre, qu'il y ait vraiment une dimension d'équité. C'est quelque chose de vraiment important pour se sentir bien. Donc on verra. Et puis encore quelque chose que j'ai envie de rajouter avant de faire le tirage de la semaine. C'est vraiment, rappelez-vous, hein, quand il y a des semaines où je dis l'énergie elle est lourde, c'est dense, je dis ne vous accrochez pas parce que tout passe. Et les semaines où l'énergie elle est plus légère, où c'est plus facile, je vous dis la même chose, ne vous accrochez pas parce que tout passe aussi. Donc quand on sait ça, on profite simplement du moment présent. C'est de célébrer les petites victoires, c'est de célébrer tout ce qu'on avance, tout le chemin parcouru aussi depuis ce début d'année et juste profiter à 100% de l'instant présent. Parce qu'on sait que rien n'est figé, tout passe. Donc savourons chaque instant, chaque décision qu'on va prendre, chaque positionnement, voilà, tous nos choix aussi. Simplement d'être dans cette énergie de joie, de légèreté dans cette semaine. Et puis gratitude parce que enfin notre tête arrive à écouter notre cœur en fait. Donc yes, on a réussi et c'est vraiment chouette. Voilà, je vais voir le message de la semaine quand même, hein, donc le sunshine pour cette semaine, voir si c'est lié ou s'il y a autre chose à nous dire et sur quelle énergie s'appuyer. La paix, et comme la semaine passée, c'était retrouver cette paix intérieure, hein. Et là, on va continuer à être dans cette paix intérieure. Donc aujourd'hui, je choisis de faire 10 profondes respirations abdominales chaque fois que je prends conscience que mon mental s'emballe ou que le stress m'envahit. Je reviens dans l'instant présent, dans mon corps, et je retrouve la paix, la sérénité. Ok, ça veut dire que justement, peut-être même avant de prendre une décision, même si vous sentez que c'est plus léger, pour juste être sûr que vraiment c'est votre cœur qui parle, arrêtez-vous, mettez vos mains sur votre ventre. Prenez juste quelques profondes. Inspire, expire, vraiment pour revenir dans votre corps, revenir dans votre cœur, et puis revenir surtout dans l'instant présent. Parce que quoi qu'on décide, c'est toujours dans l'instant présent que ça se passe. C'est pas avant, c'est pas après, c'est maintenant que ça se passe. Et la respiration, c'est vraiment un outil très très puissant pour nous ramener dans l'instant présent, dans notre corps, dans notre cœur et apaiser notre mental. Donc même si
cette semaine, l'énergie est plus ouverte, c'est plus facile. Ce sera important quand même de continuer à préserver notre paix intérieure, cette harmonie vraiment. Et la respiration, eh ben, c'est une porte. Ou bien évidemment que vous avez mon élixir ou mon spray aurique aussi avec la paix intérieure qui est vraiment géniale parce que c'est comme si on met le cerveau sur off. Donc là, j'ai eu vraiment beaucoup de gens qui m'ont témoigné, qui me disaient c'est incroyable avec ton élixir, quand on le prend, ben, c'est comme si notre cerveau il est enfin sur off, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, le message de la semaine. Et puis maintenant, on va voir sur la lame de tarot, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. On est la roue de fortune. Voilà. Donc la roue de fortune, eh ben, c'est ça, c'est des choses qui peuvent vraiment tourner, qui peuvent vraiment changer, se transformer. Donc quand on prend une décision, ben, c'est pour un changement, on est d'accord. Et ça nous montre aussi justement que ben, c'est peut-être la fin d'un cycle, je vous disais, c'est comme une énergie de renouveau, ben, c'est peut-être comme la fin d'un cycle pour un nouveau cycle qui peut débuter. Et pour moi, ben, bien que le printemps, c'est le 21 mars, j'ai l'impression, dans l'énergie que j'ai ressentie cette semaine, que c'est comme si le printemps pouvait commencer maintenant, on passait à autre chose, on sortait d'une certaine densité, lourdeur, qui a eu tous ces premiers mois de l'année, pour arriver vers quelque chose qui va bouger, qui va se transformer. Donc, vraiment une énergie qui fait du bien. Ce qu'elle me dit aussi, ben, c'est que comme dans tout changement, c'est pas forcément quelque chose de rassurant, de stable, hein, on est d'accord, parce que l'ego, ben, il n'aime pas le changement. Donc l'ego, il peut résister. Donc c'est aussi s'ouvrir au fait que pour aller vers un changement, eh ben, c'est de changer des habitudes, c'est que quelque chose, il faut accepter de lâcher quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc accepter que c'est peut-être pas une semaine de calme plat, de stabilité vraiment, mais c'est une semaine dans le mouvement pour aller vraiment vers ces choix qu'on fait finalement, quoi. Et là, ça me parle aussi je vois l'étoile qui est au centre de la roue, si vous la voyez. Ça me parle aussi justement de garder le cap, de rester aligné avec vraiment notre cœur. Et c'est vraiment important parce que ça va aussi vers... quand on écoute notre cœur, on va vraiment vers une guérison aussi d'une certaine façon. Donc c'est une semaine aussi en lien avec cette guérison du cœur. Et puis on est protégé. Là, je vois les anges aussi qui entourent la lame. Elle est vraiment très belle. Je pense qu'il y a autre chose à me dire. Non, vraiment de rester sur notre alignement, de garder l'espoir, d'y aller, d'accepter que les choses, ça peut être mieux parce que quand on veut changer quelque chose, ça bouge évidemment. Mais que c'est pour ça peut-être aussi que c'est important de garder cette paix intérieure pour pouvoir justement accepter ces changements qui arrivent. Et la même chose, je ne sais pas pourquoi ça me vient quand je suis dans l'énergie là, il y a vraiment certainement quelque chose au niveau collectif qui peut se passer cette semaine. C'est la même chose, en lien avec ce qui se passe cette semaine, de vraiment conserver cette paix, d'accepter qu'il y ait des choses qui changent et de ne pas résister au changement, mais de rester avec le flot du changement. Donc, on ne peut pas le savoir maintenant, on est au début de semaine, on verra d'ici la fin de la semaine qu'est-ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vous remercie du fond du cœur de me suivre, de prendre le temps de m'écouter, de passer ce moment avec moi. Je vous remercie de partager mes sunshine avec plein de monde pour les aider aussi à vivre plus en conscience. Et puis, évidemment, que je vous souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt. Je vous embrasse.